Et bonjour, bonjour. Allez, on arrive vers la fin de la journée, mais on va vous remettre un peu dans une ambiance pas terrible, pas terrible. Je sais pas vous, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai rejoint une équipe de dev, et en fait, toute la doc, c'était dans... Alors les specs qu'on trouvait dans Word, il y avait trois SharePoint différents. J'étais là, mais au niveau de la documentation, là, il n'y a pas moyen d'optimiser ça. Et du coup, en me voyant le titre, là, le petit grimoire, je me demandais, mais Mathieu, est-ce que tu n'aurais pas une astuce pour faire en sorte que nos documentations techniques et de manière générale soient fluides, faciles et moins casse-pieds? Je ne sais pas vous, est-ce que vous aurez envie d'avoir une astuce, une méthode qui marche réellement pour les équipes de développement? Oui, évidemment, oui. Allez, let's go, c'est parti pour Mathieu. Merci d'applaudir. Oh là. Pas tout de suite, à la fin. Merci Steph de ne pas applaudir tout de suite, tu connais. Bon bah écoutez, merci, ravi d'être là parmi vous. On m'a dit qu'il fallait que je vous dynamise parce que c'était la fin de journée, donc je vais essayer d'être dynamique. De toute façon, j'ai que 20 minutes, donc si je vais trop lentement, on est mort. Donc l'idée c'est de vous parler de doc et de voir comment on peut faire des docs rapides et sympas avec un outil qui s'appelle MKDocs que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui aiment faire de la doc? Oh, pas beaucoup, voilà. Donc on va essayer de convaincre les autres. Est-ce qu'il y en a qui aiment faire du CSS, tout ça, pour que ça soit joli en plus? Ah, voilà. Donc, comment on fait les deux? Donc, quand on n'aime pas la doc et qu'on n'aime pas le CSS, comment on fait pour avoir un truc pas trop mal? Donc l'idée, c'est de vous parler de MKDocs. On n'a pas beaucoup de temps, donc rapidement, je m'appelle Mathieu, je travaille chez Soprasteria. mi.yodamat.fr, vous verrez tout ce que je fais en termes de talk, d'articles et tout ça. Et typiquement, les slides et la démo sont déjà sur le site pour ceux qui voudront voir plus tard. Et typiquement, mon site mi.yodamat.fr est fait en MKDocs pour quand même montrer que ça marche pour de vrai. Rapidement, avant de passer à la démo, MKDocs, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques points très rapides, c'est un outil qui n'est pas récent, hein, on est déjà en version 1.6, donc pas, vous pouvez y aller, il y a un vrai background derrière, ça existe depuis une dizaine d'années. C'est en licence, pour faire simple, open source, donc vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, il n'y a pas de truc qui se cache derrière de commerce, etc. La doc est très bien faite. Il y a aussi un catalogue, parce qu'il y a plein de sites que vous connaissez sûrement qui sont faits en MKDocs. Donc vous avez tous les liens de sites un peu connus qui sont faits en MKDocs et aussi tout l'écosystème. Parce que c'est une des richesses de MKDocs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de plugins et d'extensions, de thèmes qui existent. Donc vous n'avez pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Et MKDocs Catalogue vous liste tout ça, vous n'avez pas besoin de chercher. C'est extensible et customisable. Si jamais vous ne trouvez pas le truc qui vous va bien ou la fonctionnalité qui vous va bien, vous allez pouvoir facilement étendre et créer votre propre plugin. C'est basé sur Python, donc même si vous ne faites pas de Python, ce n'est pas le langage le plus compliqué à apprendre, vous allez pouvoir facilement vous y mettre. Évidemment, ce n'est pas la seule solution, il y a d'autres outils qui existent. Vous connaissez peut-être Hugo, vous connaissez peut-être ASCII Doctor, Docusaurus. Moi, personnellement, je connais très bien Hugo parce que c'est ce qu'on a au boulot. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe. Mais après, j'espère qu'il n'y a pas que des committeurs Hugo dans la salle. Mais voilà, je trouve qu'Amegos, c'est quand même beaucoup plus simple. ASCII Doctor, j'ai pas encore essayé. J'en ai eu des bons échos aussi. Bon, voilà. Bon, l'idée, c'est de vous montrer. Il me reste 17 minutes. De voir en 17 minutes qu'est-ce qu'on pourrait faire en partant from scratch. Donc, je pars vraiment de rien. Et je fais ma commande. Alors, si j'ai installé la CLI MKDocs, c'est vrai, j'ai triché. Et je fais un nouveau projet. Il ne faut pas que je touche. Je ne suis pas au bon endroit, évidemment. Tac, tac. Hop, voilà. Donc ça m'a créé un truc vide, un répertoire docs avec un markdown qui est un truc de départ défaut. Tac, tac, tac. MKDocs. Serve. En quelques secondes, c'est de démarrer. Et on va aller voir ce qui se passe. Donc, voilà, j'ai MKDocs qui m'a créé déjà une première structure de page. Si on veut s'amuser, on voit que par défaut, c'est responsive. Et ça, déjà, c'est cadeau. Hein, parce que faire du responsive, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas faire. Hop, on arrête là. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà? Rapidement, le blanc et le bleu, ce n'est peut-être pas vos couleurs préférées. On va peut-être pouvoir avoir des choses un peu plus intéressantes. Donc, hop, on va vouloir, par exemple, faire du matériel. C'est un style qui va bien souvent. Ce qu'il faut savoir, donc, comme je disais, c'est que MKDocs c'est basé sur Python. Donc quand on fait du Python, on fait des requirements.txt. Hein, parce que sinon c'est pas drôle. .txt, txt. Hop. Et donc on va lui dire d'installer tout ça. Un petit coup de pip install. On redémarre. Hop. On fait un petit refresh. Et voilà.
Donc ça n'a pas changé grand-chose, mais du coup, on commence déjà à avoir un petit peu un look and feel un peu plus sympa. Toujours pareil, si je me mets en responsive, j'ai mon menu qui s'affiche, etc. Donc je suis déjà pas trop mal pour faire quelque chose au début. Après, bon, moi, j'aime pas trop le bleu, je suis plutôt rouge. Donc comment on peut un peu facilement changer de couleur? Donc ça, il suffit de faire une palette et de dire, bah, moi, je veux pas du bleu, je veux du rouge. Hop. Et là, j'ai du rouge. Il y en a qui peut-être préfèrent le vert, vous aurez compris le principe. Hop, je fais du vert, j'ai du vert. Et ça s'applique partout dans le site, ce qui est plutôt pratique. Après, qui dit site, et encore plus site de doc technique, il faut un dark theme. On est d'accord. Bon. Alors, un dark theme, je ne sais pas vous, moi je ne sais pas faire non plus. Donc, il suffit de faire ça, donc quelques lignes de configuration, et automatiquement, j'ai un petit bouton qui apparaît, et j'ai mon dark theme qui apparaît. Donc c'est quand même plutôt pratique pour pouvoir être dans les standards, on va dire, d'une documentation technique. Ok, jusque-là, on est pas mal. Hop. Ensuite, bon, on va peut-être mettre un peu de contenu, parce que là, on a la partie démo, on s'en fiche. On va dire que je veux faire un site qui parle d'un livre qui parle de la recherche mystique autour du Markdown et de la quête du Markdown. C'est un truc que je me suis amusé à générer avec nos amis de l'IA. On est en 2025. Si on ne fait pas d'IA, c'est pas drôle. Donc on reconnaît qu'on a du Markdown, c'est assez propre, etc. Rien de bien extraordinaire. Mais peut-être qu'on voudrait pouvoir mettre facilement des choses en lumière, mettre un peu plus de couleur, de vie dans notre documentation. Et donc avec ça, on a ce qu'on appelle les adnominations. Alors c'est un mot que j'ai jamais réussi à prononcer. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. En gros, c'est les avertissements qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est juste une extension. Donc on a ce qu'on appelle les Markdown extensions dans MKDocs. C'est en gros comment je vais pouvoir enrichir la syntaxe Markdown pour pouvoir avoir des choses plus sympathiques. Et donc typiquement, je retourne au début et je vais rajouter une biographie qui explique un peu l'auteur, un spoiler pour expliquer la fin, et puis une petite liste d'annotations possibles. Hop, je sauvegarde. Et automatiquement, vous voyez, j'ai quelque chose qui... Alors je vais remettre en blanc, ça sera sûrement plus clair pour vous. On voit qu'on peut facilement avoir des choses qui se mettent en avant, soit déployées, donc voilà, le auteur, je dis je veux qu'il soit déployé, soit qui se déploie si on veut, parce que c'est des gros bouts de texte, etc. On va pouvoir facilement avoir tout ça. Comment ça marche? Vous avez la syntaxe, c'est juste une syntaxe Markdown particulière qui va vous permettre de faire tout ça. Ce qui est cool en plus, c'est que si on va sur la doc officielle de MKDocs, c'est qu'il y en a plein de dispo. Donc du coup, alors je peux peut-être vous le mettre en clair, pareil. Donc si vous avez plusieurs types d'infos que vous voulez mettre en lumière, etc., c'est quand même assez pratique pour pouvoir catégoriser, mettre en avant des blocs de code. Donc ça, c'est plutôt pratique. Moi, typiquement, je l'utilise beaucoup dans les formations pour pouvoir avoir des blocs explicatifs et puis les blocs, par exemple, success, quand à la fin d'une étape, s'assurer qu'on a pu valider tout ça. Ok, on est pas mal. Mon bouquin, il a une couverture. Donc il faut que je la récupère. Copy, hop. Cover, j'oublie à chaque fois de dire. On va créer un répertoire asset pour ranger un peu les choses et on va copier cover dans asset. Je redémarre mon serveur. Donc c'est pratique, hein, c'est que ça fait du rechargement à chaud à chaque fois. Tac, et normalement, hop, j'ai ma couverture, mais elle est bien mastoc, quoi. Donc là, elle prend un peu de place. Donc ça serait bien quand même de pouvoir un peu la réduire, adapter en fonction de la taille de mon écran. Donc évidemment qu'on préfère du CSS. Moi, je ne touche pas à ce genre de choses, parce que ça me fait un peu peur. Donc, il y a des choses qui existent, heureusement, qui s'appellent les attributs list. Donc, on va pouvoir mettre des attributs sur certaines balises Markdown. Et donc, typiquement, moi, je veux que hop. Et il manque un D. Oui. Hop. Non. Ah. Oui, merci l'IA. Et donc tout de suite, hop, ça me l'a réduit. Donc j'ai pas besoin de trifouiller du CSS, etc. Automatiquement, il va pouvoir me le faire. Donc ça marche sur les images, mais pas que. Donc typiquement, sur le lien que je vous ai mis tout à l'heure, si je clique, pour l'instant sans changer, ça me prend la page. Donc c'est quand même souvent chiant quand on a un lien pour un truc externe de devoir naviguer. Donc souvent on fait du target, etc., etc. Donc ça marche aussi typiquement sur les liens. Target égale blanc. Ah. Hop, et là automatiquement, pareil, si je clique maintenant, ça m'ouvre bien une nouvelle page. J'ai plus besoin de devoir faire de la navigation. Donc quand même quelques trucs assez pratiques pour pouvoir faire ça. Ok, bon, souvent un site de doc c'est pas qu'une seule page. Donc là on va dire que on va avoir d'autres pages. Hop, on va en mettre un tome 1.
avec un markdown tout vide. Pour la démo, je vous ai mis le lien, j'ai généré du texte, c'est plus rigolo. Vu qu'on est dans de l'Heroic Fantasy, on fait évidemment une trilogie, parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Voilà. Automatiquement, MKDocs, il fait la navigation pour vous. Donc vous avez automatiquement sur le côté, il détecte les potentiels répertoires et vous liste tout. Moi, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai qu'un fichier, donc d'avoir un menu pour avoir un index, c'est pas hyper pratique. Donc il y a des extensions qui existent pour ça. Donc on va pouvoir mettre en place voilà, la navigation. Donc on a les extensions qui sont encore une fois pour revoir la syntaxe Markdown, et on a des plugins qui sont vraiment des add-ons à Markdown pour pouvoir faire des choses, typiquement à la construction. Et donc là, c'est un plugin pour pouvoir gérer la navigation de manière un peu plus sympathique. Donc, on est toujours en Python. Donc, hop, on a notre petit truc à charger. Hop, je relance. Donc vous voyez dans la configuration, je dis en gros, ma configuration de navigation, elle est dans nav.md. Donc je vais créer le fichier qui me demande, md, hop, le content, et voilà. Donc en gros, je lui dis, alors déjà, je peux revoir les titres, et puis je lui dis le lien qu'il y a à chaque fois. Donc là, si je retourne, hop, j'ai plus besoin d'avoir de déplier, etc. Automatiquement, j'ai un nom qui me renvoie bien vers la page, etc. Donc c'est quand même plutôt pratique. Ça, on verra qu'on peut aller plus loin dans la configuration dans les étapes suivantes. Bon là, ce qui est pas mal, c'est que je commence à avoir un site, plusieurs pages. Souvent, une galère qu'on a quand on a des sites avec plein de pages, c'est comment rechercher l'information. Et ça, souvent, mettre en place un moteur de recherche, c'est un peu chiant. Et bien avec MKDocs, 4 lignes de plugin. Je lui dis que je veux un module search. Je peux lui spécifier en quelle langue est écrite la doc pour qu'il sache comment indexer. Je peux lui dire est-ce que je veux que tu préconstruises ton index de recherche à la construction du site pour que ça soit plus performant. Et je peux lui dire si je veux qu'il indexe tout, ou par exemple que les titres, ou que les contenus, pour que ça soit pareil, plus efficace si vraiment j'ai beaucoup de docs. Et là, je retrouve mon petit panneau de recherche qui s'applique. Si je cherche commit, par exemple, il me dit qu'il trouve 2 références dans telle page, et puis même une référence dans la page de navigation. Donc ça, quand même, quand on a des gros volumes de documentation, pouvoir rapidement trouver l'information, c'est quand même assez pratique. OK, donc là, on commence à avoir pas mal de choses. Donc peut-être que MyDocs, c'est pas terrible. On va pouvoir mettre pas mal d'infos automatiquement sur le site. Donc lui donner un nom, un petit copyright, des extras si on veut mettre des liens vers vos sites, etc. Un petit copyright comme je vais marquer là, et tout ça. Mais le truc le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre le lien vers le repo. Parce que l'idée, c'est quand même de faire de la doc as code, donc il y a un repo derrière. Donc là, on va pouvoir mettre le lien vers le repo. Comme ça va aussi générer de l'envie pour avoir des contributeurs. Parce que là, il suffit de cliquer sur un bouton, automatiquement, ça va me rediriger sur le repo. Si j'ai vu une coquille dans la documentation, si je veux rajouter une information, directement, j'ai accès au repo, je peux faire ma merge request ou ma pull request, et automatiquement, je vais pouvoir l'enrichir. Donc comme ça, les gens qui lisent votre documentation, ils se sentent un peu aussi honneurs de la documentation et vont vouloir l'enrichir par eux-mêmes. Ce n'est pas juste un document statique qu'un tel a écrit dans son coin et qu'il ne faut surtout pas toucher parce que s'il ne le valide pas, on est mal. Donc grâce à ça, automatiquement, vous avez le lien. Donc c'est en un clic, ils vont pouvoir aller faire leur contribution, ce qui est quand même plutôt cool. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors souvent quand on fait des docs techniques, on fait du mermaid pour avoir des schémas un peu, etc. Donc on va se dire qu'on va faire un nouveau répertoire, about, on va faire un index.md qui sert à rien, mais on verra pourquoi plus tard. Hop, et je vais faire un truc qui parle de tous les caractères, enfin tous les personnages en français. Tac. Donc voilà, donc là si je fais ça comme ça, ah oui mais si je ne mets pas à jour ma navigation par contre, il ne va pas savoir où aller chercher. Hop. Hop, oui, caractères, très bien. Hop, about 15.md. Donc là, ça se met bien à jour. Donc là, c'est pas très lisible. On est d'accord que vous reconnaissez la syntaxe mermaid, mais ça marche pas. Donc, eh ben toujours, comme toujours, un petit coup de pip install. Hop, 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 hop. 2-3 lignes de, je vais y arriver, de config. Hop, hop, et ça va dans les extensions. Hop, merci l'indentation YAML. Les extensions, elles sont où? Elles sont là. Toujours pareil. Hop, hop. Et trop. Hop. Oh. Allez. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? On va refaire. C'est pas grave.
Ça, je m'en fiche. Là, ça devrait aller mieux. Et donc là, si on recharge la page, là, beaucoup plus joli quand même. Donc là, j'ai mon Mermaid qui s'applique et tout ça. Donc là, vous pouvez refaire toutes les features de Mermaid si vous connaissez. Vous pouvez aller très loin, faire des super schémas. Automatiquement, vous l'avez, toujours pareil, en quelques lignes de configuration, ce qui est plutôt sympa. Un autre plugin que j'aime bien, c'est les timelines. Quand des fois, on a des choses avec les différentes versions pour afficher un peu des trucs dans le temps. Et ben, on a un plugin qui existe aussi là-dessus. On va l'appeler timeline.md. Tac, on va la mettre comme ça. Donc c'est du JSON. Hop, je vais vite. La conf, tac. Donc, oups, raté. Je l'ai pas mis au bon endroit. On va refaire. Hop, hop. Hop, pardon. Donc je vais un peu vite. Donc la démo elle est en ligne, les sources sont en ligne. Donc si vous voulez revoir après la configuration, n'essayez pas de tout noter en même temps que j'explique parce que vous n'y arriverez pas. Du coup, on active une extension. Et là, ce qui est un truc intéressant, c'est que vous voyez, on peut faire de l'extra CSS. Donc si vous avez envie de vous faire mal et de faire du CSS pour votre site, vous pouvez très bien surcharger les propriétés et les composants que vous voulez par votre propre CSS de la maison, etc. Donc il faut juste que je récupère le CSS, que je le copie. Tac, hop. J'ai rien oublié normalement. Si, comme toujours. Ma navigation. Timeline, hop. About timeline. Hop. J'ai ma timeline. Et là, automatiquement, j'ai un truc hyper propre où je vais pouvoir avoir ma timeline qui s'explique. Comment ça marche, pour vous montrer très rapidement. En gros, pour chaque blog, je peux lui mettre un titre, le contenu, donc la ligne explicative, une icône, donc on va pouvoir jouer avec les emojis pour dire je veux en fonction de quel type d'information c'est. Et puis le subtitle, donc là j'ai mis tome 1, mais on pourrait imaginer avoir une date, etc. pour pouvoir avoir quelque chose dans le temps. Donc là, on va pouvoir faire quelque chose d'assez propre, hyper rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les annotations. Oui, 3 minutes, je sais, je ne suis pas du tout dans les temps, mais ça va le faire. Non, ça va le faire. Il n'y aura pas de questions, vous avez compris, mais je suis dispo après si vous avez des questions. Souvent, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est annotation. C'est qu'on ne veut pas forcément faire des gros pâtés de code de tout partout. Et hop, on va pouvoir faire des annotations. Donc là, on va dire j'ai une annotation 1. Il faut mettre un petit bout de config pour dire annotate. Et comme ça, on sait que ça se référence là. Comme toujours, hop, on dit juste un petit bout de config. Si je reviens sur ma home page, j'ai un petit plus qui est apparu là. Si vous voyez, je peux zoomer un peu. J'ai un petit plus qui est apparu et automatiquement, quand je clique, je peux mettre un plus et donc du coup, ça me met une explication si besoin. Ça marche dans les blocs de code, ça marche dans le texte, donc vous pouvez facilement annoter tout ce dont vous avez besoin. Ok, donc là, on commence à avoir pas mal de choses. Donc si on commence à avoir beaucoup de choses, le menu de gauche, là, il va devenir infini. Donc ça va être vite galère. Donc souvent, on aime bien avoir un peu des onglets pour faire ça. Ça, pareil, c'est pas très compliqué. Hop, il suffit de mettre au bon endroit, par contre, d'activer la feature tabs pour votre thème, de revoir un peu votre navigation, et automatiquement, j'ai des tabs qui apparaissent, donc ma home page, j'ai remis mes livres ensemble, et puis toute la partie About dans un autre onglet. Donc là, pareil, 2 lignes de code, et automatiquement, lui, avec la navigation, il sait que le niveau 1, c'est un onglet, et puis tout ce qui est en dessous du niveau 1, vous allez pouvoir le faire directement. Ce qui peut être pénible, c'est que là, vous voyez, à chaque fois que je mets un nouveau fichier, il faut le référencer dans la navigation. Navigation, vous pouvez aussi faire en mode bourrin. En même temps, je veux tous les MD qui sont dans le répertoire. Donc comme ça, si vous ajoutez un nouveau fichier dans un répertoire, automatiquement, il sera bien listé et vous retrouvez bien à chaque fois. Donc ça permet de ne pas faire comme j'ai fait plusieurs fois, oublier de mettre à jour votre navigation là-dessus. C'était pour la démo. Il y a beaucoup d'autres choses qui existent. Malheureusement, on me presse pour que je finisse, mais c'est pas grave. Si ça vous intéresse, donc il y a le site de démo, donc en gros ce que je vous ai présenté là, qui est dispo. Pour vous montrer d'autres exemples de sites que j'ai pu faire moi en MKDocs, où je fais des formations autour de Cube, de GitLab, c'est tout fait en MKDocs. Mon site perso, miyodamad.fr, il est en MKDocs aussi, donc vous verrez, on peut générer en fait des pages dynamiquement à la construction du site. Donc comme ça, typiquement, si vous avez des choses qui viennent d'une API ou d'un système externe et que vous ne voulez pas à chaque fois devoir faire des copier-coller dans votre site de doc, vous allez pouvoir dire toutes les nuits, je reconstruis mon site et je vais chercher les dernières infos qui vont bien.
Si ça vous intéresse, j'ai écrit 2 articles sur le sujet, donc pareil, il y a les liens, comme ça vous pouvez voir un peu comment démarrer, donc ce que je viens de faire, et puis quelques plugins que moi j'ai utilisés sur mon site perso pour faire des trucs un peu sympas, typiquement récupérer automatiquement tous vos projets GitHub et GitLab en dynamique pour avoir la liste. Donc par exemple si vous avez de la doc technique pour que vous sachiez, j'ai tous les liens vers tous les projets, tout ça vous pouvez facilement le faire pour que toutes les nuits ça se mette à jour, etc. Donc voilà, plein de choses hyper intéressantes. Et voilà, c'est l'heure de la fin. Le feedback, si ça vous a plu et si ça vous a pas plu. Alors, si ça vous a pas plu, c'est bien de me le dire, mais dites-moi comment faire mieux. Hein, c'est pas juste me dire que c'était nul. Et puis, on n'a pas le temps, donc autour d'une bière, pas de souci pour rééchanger sur le sujet. Bravo. Défi relevé. Déjà. Pile poil, 30-0-0. Donc, bravo. Et surtout, ce qu'on retient, c'est hyper simple à mettre en place. C'est ça. Donc, en rapidité, et on peut l'inclure directement à Ascode et on se lance, quoi. Donc, maintenant, on n'a plus d'excuses pour laisser sa documentation dans les plaques. Et si vous avez de la doc existante qui est autre chose que du Markdown, il y a plein d'outils qui existent pour faire de la migration PDF vers Markdown, DocX vers Markdown, donc vous pouvez facilement aussi basculer. Si vous avez, au moins vous avez votre structure qui est prête à accueillir tout ce qui va bien. L'API plugin, c'est-à-dire? Non, je sais qu'il y a un plugin où si tu as ton Swagger, il va automatiquement te générer un... Non, mais j'ai vu plein de gens qui l'utilisent, ça marche très bien. Ouais. Voilà, merci à tous et puis dispo si besoin. Merci à tous et n'oubliez pas de voter, de commenter.